Peuple du Sahel, peuple du Liptako Gourma, peuple du Mali, du Burkina et du Niger, prenez votre tabouret, prenez vos bancs et asseyez-vous tranquillement pour écouter le ministre d'État du Burkina Faso, Bachar Mabazier. Nous sommes dans une guerre de communication et rien ne doit passer et on doit tout ventiler. On va l'écouter. C'est encore un message anthologique. Avec lui, c'est toujours la connaissance. On écoute le ministre Bachar Mabazier. C'est fort. La différence qui est que tout simplement vous ne portez pas la tenue comme les autres. Votre rôle s'avère total et également de veiller à la mise en œuvre d'un certain nombre de textes pour que le monde du travail puisse avoir véritablement un visage humain. Votre rôle dans ces moments-ci est encore plus difficile. Ce qui fait que quand je vois, on me dit que la mise en œuvre des recommandations a été jugée autour de 10%, probablement ça dépendra des critères de notation qui vous ont permis de vous limiter à 10%. Mais pour moi, si on me demande, en toute âme et conscience, vous avez fait de la mise en œuvre de vos recommandations une question de plus de 100%. Et je m'explique. La transition aujourd'hui, ce que nous traversons, ce que le pays traverse, si véritablement jusqu'à présent, on arrive à avoir un petit espace d'accalmie pour mettre en œuvre un certain nombre d'orientations qui vont permettre au pays de revenir et de se ressusciter ou de quitter son état de coma très profond national, c'est parce que ceux qui sont sur le front du travail, en termes de régulation, ne dorment pas. Ils se sacrifient et ils s'investissent. Dans la mesure où je l'ai toujours dit que le ministère de la fonction publique, c'est un très gros rond-point au niveau de l'administration de façon globale. Les moments difficiles que nous traversons, je l'ai dit et répété que ce ne sont pas des moments qui sont tombés des cieux. Ce ne sont pas des moments face à toute conscience vive doit permettre de faire de l'hypocrisie et donner l'impression qu'on ne devait pas s'y attendre. Parce que ce qu'on connaît, ce qu'on dit, ne sont rien d'autre que les conséquences accumulées de l'ensemble des actes, de façon consciente ou inconsciente, que les uns et les autres, probablement pas parmi vous, au vu de la jeunesse, ont eu à poser pour n'avoir pas su s'assumer au nom d'une question de nation qui doit se vivre au-delà des individus. Ceux qui nous attachent et qu'on nous pille là, ce n'est pas forcément ceux qui viennent d'ailleurs. Ça commence par les gouvernants jusqu'aux frères qui nous représentent auprès d'eux. Les questions de placement dans les entreprises et autres, même hier, qui l'a fait? Ça a commencé par nos propres frères. Ce sont nos propres frères qui ont dit que la législation nationale est telle que si c'est comme ça, ils ne pourront pas payer les gens qui vont avoir des contrats miniers. Il faut créer des sociétés de placement pour pouvoir les placer comme des aides et fauchés. Ce n'est pas venu d'ailleurs. Aujourd'hui, si effectivement des gens ont fait un code du travail où on place les gens comme des esclaves, ce n'est pas quelqu'un qui a quitté ailleurs de venir le faire. C'est encore nous. Pourquoi on se fait ça? Et mais maintenant, on élit un code du travail qui doit permettre à l'être humain d'avoir véritablement un comportement humain, en fait, pour les bloquer dans les entrailles. Ce qui n'est pas correct. Il faut qu'on continue de pousser. Donc c'est pour dire que dès lors que tu prends la voie qui doit permettre aux gens de s'en sortir, ceux qui ne veulent pas là, ce n'est pas des enfants de cœur. Et quand je dis que ce n'est pas des enfants de cœur, regardez le comportement. Depuis que la crise sécuritaire a commencé, on a dit que les gens ont préparé notre situation actuelle là, il y a plus de 20 ans. L'attaque de notre pays, les préparatifs là, ont commencé il y a plus de 20 ans. Ça veut dire à partir de 90, quand les gens ont commencé à dire ce n'est plus la peine de recruter dans la fonction publique. Ce n'est pas la peine de recruter des policiers, ce n'est pas la peine de recruter des gendarmes, ce n'est pas la peine de recruter des militaires, c'est parce qu'ils avaient un point de jonction temporelle à partir duquel ils allaient dire vous pouvez attaquer parce qu'ils ne pourront pas se défendre. Ils l'ont fait. On a bloqué les recrutements dans l'armée, dans la gendarmerie, la police et même l'administration par l'intermédiaire des programmes d'ajustement structurel. C'est combien d'années? Depuis 90 qu'ils ont commencé à mettre en œuvre. 90 à 2015, 2016, ça fait combien d'années? Donc ça dit, ça savait où ils partaient. Effectivement, quand nous avons dit aux intellectuels du pays de se réveiller, que ce n'est pas une crise seulement contre le djihadisme, ce n'est pas une crise seulement contre le terrorisme, c'est une crise de souveraineté et d'indépendance de notre pays,
On croyait qu'on mentait. Ce n'est pas un général français qui vient de le dire, Le Pointe. Le Pointe a dit quoi? Il a dit qu'ils ne viennent pas en Afrique mener les guerres là pour des questions de démocratie. Il a dit qu'eux, ils viennent pour défendre les intérêts de la France. Et il a repris textuellement les propos du général de Gaulle, qui a dit que leurs interventions dans le Sahel, c'est pour protéger et exploiter les ressources du sous-sol qu'ils ont trouvé dans le Sahel. Ça, c'est de Gaulle qui l'a dit. Et ça vient d'être repris, ça ne vaut même pas un mois, par le général Lecointe. Il a dit quoi? Il dit que ça fait honte. Pour eux, c'est une honte d'avoir quitté le Sahel comme ça. Et qu'ils se préparent. Dans 10 ans, 20 ans, ils vont revenir réoccuper les mêmes espaces. Même s'il faut tuer. J'espère qu'on se comprend et on s'entend très bien. Ça veut dire quoi? S'ils doivent venir faucher des Africains comme des serfs et puis s'imposer pour exploiter le sous-sol, ils vont le faire. Mais justement, il a donné les 10 ans, c'est parce qu'il estime qu'ils ont fabriqué des morceaux internes par lesquels ils vont atteindre les objectifs. Les 10 ans là, c'est si les morceaux internes n'arrivent pas à le faire, qu'ils vont pouvoir revenir. Donc ils ne reviennent pas pour nous impliquer dans une question de démocratie. Vous avez vu, par exemple, quand on commence à parler de la Cour pénale internationale et autres, quelqu'un vient de m'envoyer une note où les États-Unis viennent de mettre en gaz le premier responsable de la Cour pénale internationale si jamais ils émettent une note contre Netanyahou et un dirigeant israélien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on se dise la vérité à partir de notre train, à partir de notre façon de faire les dettes, nous ne sommes pas respectés. C'est à nous de nous faire respecter. Et même quand vous voyagez, vous partez en Suisse, à Genève, vous partez en France, vous partez aux États-Unis, échangez avec nos propres ambassadeurs, ceux qui nous représentent. On n'est pas respectés. Les ambassadeurs eux-mêmes le disent. Et nous, vous arrivez même peut-être même pour savoir, il faut négocier de la place. Ça veut dire quoi? C'est à nous d'imposer le respect. Mais imposer le respect, c'est à travers l'ensemble des tests que nous sommes en train de faire dans ce pays. C'est ce qui fait que, de l'année 2023, il a été décidé pour démarrage de faire un recrutement de 16 000 militaires. Ça a été fait. On a décidé de faire un recrutement de 3 000 gendarmes. Ça a été fait. On a décidé de faire un recrutement de 1 000 policiers. Ça a été fait. On a programmé 5 000 agents de eaux et forêts. 3 000 ont été recrutés. Constitué 25 bataillons d'intervention rapide. Une dizaine de groupements d'unités mobiles. Ainsi de suite. Les armements, ça continue de venir. Et ce qui vient là, ce qui est déjà arrivé, ne vaut pas le dixième de ce qui vient. Parce que ce n'est pas seulement au terrorisme qu'on veut faire face. On veut tout simplement faire de ce Burkina un pays qui, même dans tes cauchemars lointains, si tu penses mal à ce pays, tu te réveilles. Tu vas voir un bête d'eau verser par terre et dire, je m'excuse. C'est ce qu'on dit. Ce n'est pas des questions d'état d'âme. Je répète, c'est ce qu'on dit. De toute façon, on dit oui, on ne respecte pas les conventions internationales, on ne fait pas cela. Mon ami qui est assis de l'autre côté en Corée, là, il respecte quelle convention? Des moments aussi, je vais au marché, je paye des tissus noirs, je me fous des pantalons très larges. Et il est là, non? Il respecte quelle convention? Mais quand il éternue là, tout le monde écoute. C'est ce de Burkina là qu'on veut faire. Ce n'est pas question de lutte seulement interne. Mais justement, pour pouvoir le faire, il faudrait que chacun sache quel pays je veux laisser à mes enfants avant de partir. Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage à mon enfant avant de partir? Parce que nous ne sommes pas à une étape où il faut faire en sorte à remplir un compte en banque, payer des véhicules, construire des villas pour ton enfant parce que demain tu ne seras pas là. Si tu ne construis pas une société d'égalité, quand tu ne seras pas là, la même jeune société va le détruire et prendre le minimum que tu lui as donné. Tu ne pourras pas subir. Donc il faut s'inscrire dans la construction d'un État solide, d'une société d'égalité. Mais pour le faire, des moments comme ce sont des plaies qu'il faut plier et soigner, ça fait mal, mais il faut le faire. C'est comme ça qu'on construit un État solide, un État sérieux. Et tant que ça ne sera pas comme ça, on ira dans le décor. Mais vous croyez que pour nettoyer une telle plaie-là, c'est pas facile. Il y a des grincements dedans. Les gens qui disent non, ceux-là, il est en train de tout piétiner, c'est pas normal, on va même piétiner. C'est pas même piétiner, on va piétiner. L'essentiel est que le pays soit construit, pas pour nous, pour que les enfants qu'on a mis au monde puissent être sur un environnement d'équité et d'égalité. Merci beaucoup au ministre d'État, Bassolma Bazier. Toi qui m'écoutes, frère burkinabé, qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants?
Un pays sous domination, sous occupation, non. Il faut léguer à tes enfants et petits-enfants un pays souverain, un pays libre. C'est le combat que mène cette équipe qui est au pouvoir au Burkina Faso. Oui, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. C'est du factuel. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont dans une prise de conscience inégalée. Ils sont éclairés et ils sont lucides et limpides. Parce qu'ils ont compris que personne ne viendra faire votre politique, votre combat à votre place.